Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je freine. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me suis lancé dans un dépassement alors que j'approchais d'une intersection. Rien ne m'interdit de dépasser à partir du moment où je circule sur l'axe prioritaire. Mais cela ne doit pas m'empêcher de prendre des précautions. Il est vrai que je dispose d'une excellente visibilité devant moi pour dépasser, tandis que l'intersection est masquée par la végétation. C'est donc tardivement que j'ai vu arriver cette voiture. À ce stade du dépassement, il est utile de klaxonner et de lâcher l'accélérateur pour poser le pied sur le frein. Et puisque son clignotant indique que ce conducteur veut tourner sur sa droite, il est utile de freiner. En effet, si ce conducteur a contrôlé sur sa gauche que personne ne venait vers lui, mais n'a pas pris la peine de regarder sur sa droite pour avancer, le choc risque d'être violent. Réponse A et C. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules devant moi sont arrêtés. Arrêté à mon tour, je constitue un obstacle qui risque de surprendre les usagers qui peuvent arriver derrière à allure soutenue. Afin qu'ils puissent comprendre d'assez loin que la file de véhicules est immobilisée, j'allume mon signal de détresse. Je l'éteindrai dès qu'un véhicule se sera arrêté derrière moi. Réponse A. À jeun, l'alcool se diffuse dans le sang en une demi-heure environ. Réponse A. En 2 heures environ. Réponse B. Chaque individu élimine l'alcool au même rythme. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Après ingestion, l'alcool est rapidement absorbé au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle. Si on est à jeun, le passage de l'alcool dans l'organisme est accéléré. Il est au contraire ralenti si l'alcool est pris au moment d'un repas. Et plus l'alcool est concentré, plus son transfert est rapide. Ainsi, à jeun, en une demi-heure environ, l'alcool s'est diffusé dans le sang. L'élimination de l'alcool se fait principalement par le foie. Mais chaque individu n'a pas le même foie. Des mesures ont permis de constater que l'alcoolémie diminue de 0,10 g par litre par heure à 0,30 g par litre par heure selon les individus. Réponse A et D. Je reste où je suis. Réponse A. Je me décale à gauche. Réponse B. Le camion est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Le risque est que le conducteur est peut-être en train d'intervenir sur son véhicule. Mieux vaut donc s'en éloigner. Et ici, c'est possible. La voie de gauche est libre, il n'y a personne sur le point de me dépasser. Autant ne pas prendre de risque. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Un fort ralentissement sur voie rapide est très souvent la cause de graves collisions en chaîne. Effectivement, c'est en se rapprochant des véhicules qui ralentissent qu'un conducteur va percevoir la différence de vitesse entre lui et eux. Aussi, dès qu'un conducteur détecte une anomalie de circulation, il doit se faire un devoir de partager l'information. Ici, le déclenchement des feux de détresse rendra visible de très loin ce ralentissement, ce qui permettra aux véhicules circulant derrière moi de ralentir très tôt et de prévenir à leur tour les véhicules derrière eux. Réponse A. Dans ce tunnel, je dois laisser une distance de sécurité d'au moins 2 diodes bleues, réponse A, 3 diodes bleues, réponse B. Dans les tunnels, en cas de ralentissement soudain, il faut toujours garder une bonne distance de sécurité. Certains tunnels sont équipés de dispositifs d'aide à l'évaluation des intervalles de sécurité. C'est le cas ici, avec la présence des diodes bleues. Je dois laisser impérativement l'espace d'au moins 2 lumières bleues entre mon véhicule et celui qui me précède. C'est un minimum. Réponse A. Après avoir conduit 2 heures, il est bon de faire une pause d'au moins 5 minutes. Réponse A. 15 minutes. Réponse B. 30 minutes. Réponse C. 1 heure. Réponse D. Au volant, un conducteur doit maîtriser simultanément un grand nombre de tâches sensorielles et cérébrales. Ce n'est pas moins de 2 informations par mètre parcouru que doit traiter le conducteur. Si l'on ramène ces chiffres en temps, en 1 minute, c'est environ 1700 informations qui doivent être traitées. Alors au bout de 2 heures, il est normal que le cerveau ait besoin d'une pause. Mais comme la fatigue ressentie est cérébrale et non physique, le conducteur pense pouvoir pousser ses limites encore et encore. Réagirait-il de la même manière s'il avait couru à fond pendant 2 heures? Il est donc important pour optimiser le fonctionnement du cerveau de lui accorder des pauses. Une pause de 15 minutes minimum toutes les 2 heures est un bon compromis. Réponse B. Pour emprunter la sortie, je m'insère devant les camionnettes. Réponse A. Entre les camionnettes. Réponse B. Derrière les camionnettes. Réponse C. Voici une situation délicate. Cette voie est une voie d'entrecroisement. Comme son nom l'indique, des véhicules vont se croiser. Cette camionnette bleue est en train de s'élancer pour changer de voie. Cette camionnette blanche désire continuer sur sa voie. À moi de m'insérer sans gêner les véhicules qui circulent. Je dois décider maintenant après qui je m'insère pour pouvoir le faire en toute sécurité. Bien sûr, j'ai mis le clignotant à droite pour indiquer que je vais prendre la sortie. Pas question ici d'accélérer pour m'insérer devant ces camionnettes. La camionnette bleue va s'insérer devant moi. Ici, je vais très certainement moduler mon allure pour pouvoir m'insérer après la camionnette blanche. C'est plus prudent. Réponse C. Un trajet en ligne droite favorise la somnolence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Accélérer permet de se tenir éveillé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Lorsqu'on circule toujours dans le même environnement, la conduite devient monotone. C'est particulièrement vrai en ligne droite ou sur autoroute. Cela entraîne une perception faible du danger chez le conducteur qui alors se relâche. Moins de vigilance, mais plus de somnolence qui peut être plus forte si le conducteur est déjà fatigué ou a une dette de sommeil. Quel est le remède le plus efficace pour lutter contre la somnolence? Sûrement pas d'accélérer, puisque cela produira l'effet inverse. En effet, circuler à vitesse soutenue demande un effort de concentration, donc plus de fatigue, ce qui accélérera l'état de somnolence. La solution la plus sûre est de s'arrêter et de faire une pause. Réponse A et D. Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je fais clignoter les feux stop. Réponse B. Je mets le rétroviseur en position nuit. Réponse C. Je suis suivi par une voiture qui m'éblouit dans le rétroviseur avec ses feux de route. Devant moi, un automobiliste gêné lui aussi par les feux de route du même véhicule fait un appel de phare. J'ai compris sa gêne. Il n'est pas resté en feu de route. Je n'ai aucune raison de manifester un mécontentement. En revanche, je peux aider le conducteur qui me suit à comprendre son étourderie en faisant clignoter mes feux stop. Et si l'éblouissement me gêne, je peux mettre le rétroviseur en position nuit. Réponse B et C. Je fais un appel lumineux et je dépasse. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. À cette distance, je ne peux pas voir ce que regarde le conducteur du véhicule situé sur ma gauche. Il m'a peut-être vu et a peut-être compris que j'étais en train d'entreprendre une manœuvre de dépassement, mais peut-être pas. Le risque est trop important pour que je maintienne ma décision de dépasser. Un conducteur consciencieux doit pouvoir remettre instantanément en question une décision qui présente un risque pour une décision plus sécuritaire. Ici, mon choix est de renoncer au dépassement. Réponse B. La longueur de ces traits est en général de 1 mètre. Réponse A. 2 mètres. Réponse B. 3 mètres. Réponse C. Connaître la longueur des traits ne présente pas d'intérêt particulier. Le plus important est de reconnaître le type de marquage, car il conditionne la possibilité ou non de s'arrêter, de dépasser, etc. Ici, on a 2 marquages différents. À droite et à gauche, des lignes de rive avec des pointillés rapprochés délimitent les accotements. Au centre, une ligne avec des pointillés espacés sépare les 2 sens de circulation. Le seul intérêt à connaître la longueur des traits est de pouvoir évaluer une distance de sécurité. La ligne axiale comporte des traits de 3 mètres et des intervalles de 10 mètres. Ainsi, selon la vitesse à laquelle je circule, je peux estimer le nombre de traits et d'intervalles à laisser avec le véhicule qui me précède. Réponse C. À 50 km/h, une seconde d'inattention peut suffire pour entraîner un accident. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La conduite exige une concentration permanente pour traiter et interpréter un grand nombre d'informations. Écouter la radio, discuter avec un passager, consulter une carte routière, un GPS ou encore téléphoner au volant sont autant d'exemples d'actions qui peuvent altérer la concentration du conducteur en détournant son attention de la circulation. En 1 seconde, à 50 km/h, un véhicule parcourt 15 mètres. Sur ces 15 mètres, n'importe quel événement imprévu peut se produire, alors que je ne serai pas prêt à réagir. Au volant, une seule seconde de distraction peut avoir des conséquences dramatiques. Réponse A. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la bande d'arrêt d'urgence, un véhicule de travaux est stationné et des hommes de chantier sont en train de travailler. La circulation est fluide, la visibilité est bonne, les véhicules devant et derrière moi s'écartent du danger pour protéger ces hommes. Si j'allumais ici les feux de détresse, j'annoncerais aux autres usagers un fort ralentissement et je générerais des incompréhensions avec la situation actuelle. La prudence ici est de s'écarter de ce véhicule et de ralentir. Ralentir ne signifie pas pour autant de freiner fortement. Je prends donc toutes les précautions pour protéger ces hommes et je n'allume pas les feux de détresse. Réponse B. La zone où le risque est le plus important est située. En A, réponse A. En B, réponse B. Une observation de la situation nous fait remarquer que sur la zone A, il y a beaucoup moins de visibilité qu'en B. Je longe une file de véhicules à l'arrêt au feu et il est possible qu'entre ces voitures, un 2 roues se faufile pour remonter en début de file ou qu'un piéton voulant traverser surgisse. Par conséquent, l'endroit vers lequel je dois porter le plus mon attention est le côté A. Réponse A. Je dépasse maintenant. Réponse A. Ou j'attends pour dépasser. Réponse B. Le marquage au sol autorise les dépassements. La route semble dégagée vers l'avant et personne n'est sur le point de me dépasser. Ce camion a indiqué son intention de quitter son stationnement. D'une manière générale, il est préférable, avant de s'insérer dans la circulation, qu'un conducteur allume le clignotant après le passage des usagers arrivant derrière lui, mais aussi devant lui, ceci afin d'éviter toute hésitation. Je ne suis pas sûre qu'il attende que je sois passé pour démarrer. Ou peut-être le conducteur est-il concentré sur la circulation derrière lui. J'attends pour dépasser. Réponse B.